Ah, le SSU, vous vous en souvenez? Moi je m'en souviens comme si c'était hier. Entre les projets tels que Venom, Madame Web, Morbius ou encore Kraven le chasseur, oui, on a eu beaucoup d'échecs et c'est dommage. Aujourd'hui, nous allons parler du reboot de l'univers de Sony, car oui, ils sont en train de préparer un reboot. Et attention, Miles Morales serait le prochain Spider-Man de cet univers-là. Générique. Mais avant ça, revenons un petit peu sur le box-office des derniers films du SSU, parce que en vrai, il y a des trucs qui sont assez intéressants et des trucs non. Et c'est un petit peu ce pourquoi ils vont reboot l'univers, ça c'est quasiment sûr. Le premier film Venom, sorti en 2018, a quasiment rapporté 800 millions de dollars au box-office. Oui, c'est énorme, on aurait pu taper le milliard. Et en vrai de vrai, le film franchement est plutôt sympathique, moi j'ai plutôt bien aimé, même si voilà, les bandes annonces nous vendaient du rêve avec un Venom assez sombre, assez violent. Au final pour moi c'était presque le contraire, mais c'était quand même assez différent des films qu'ils allaient nous proposer par la suite. Ensuite, on a eu Venom Let There Be Carnage qui est sorti en 2021 suite à Venom qui a rapporté quasiment 500-600 millions de dollars. Là aussi, c'est plutôt pas mal pour une production qui coûtait moins de 200 millions. Autant dire qu'il a rentabilisé son budget. Et là-dedans, on a le personnage de Carnage qui est incarné par Woody Harrelson, qui est censé être un personnage assez brutal et très violent. Le film n'a pas du tout tenu ses promesses. Ah oui, non, mais parce qu'il y a plein de blagues, un Venom qui va en boîte de nuit, tout ça, j'ai jamais vu ça. Venom, c'est pas du tout ça. Et bah ouais, mais ça a commencé à conduire aux échecs du SSU. Parce que quand on regarde le film Morbius sorti en 2022, le film a fait 200-300 millions de dollars. C'est peu, c'est clairement peu, c'était en dessous des attentes. Le film avait l'air plutôt pas mal en soi, franchement, ça donnait là aussi envie. Mais bon, quand on a vu le film, on a clairement su que voilà, le film ne serait pas du tout à la hauteur, et c'était bien le cas. Ensuite, attention, on arrive en 2024, l'année la plus fatale pour Sony, car oui, on commence l'année avec le très attendu Madame Web. Ce film sorti en février est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe, j'ai jamais vu rien de tel, c'était un caca. Et c'est littéralement l'expression que je veux utiliser, un gros caca. On a un méchant qui est bête, des héroïnes qui sont bêtes, on sait pas ce qu'elles veulent faire. L'origin story de Madame Web n'est carrément pas une origin story en fait, on sait pas où le film veut aller. Le film a rapporté moins de 200 millions de dollars, c'était un gros échec. Et cerise sur le gâteau, des plans du film Spider-Man 2 réalisé par Sam Raimi ont été utilisés pour ce film. Donc ouais, franchement, c'est honteux. Ensuite, en octobre, on a eu Venom The Last Dance. Là, bon, un petit succès, ça allait. Le film a fait 450 millions de dollars à peu près, ce qui reste assez raisonnable. Le film se vend comme la dernière aventure de Venom. Bon, par contre, on sait qu'il va revenir, ça c'est évident. On peut pas se débarrasser de Venom, il est trop important. Par contre, s'il faut vraiment parler du film, le film est une catastrophe là aussi. J'avais carrément envie de sortir de la salle tellement c'était nul. Et en décembre, on a eu Crevette le chasseur. Oui, parce que cet antagoniste porté par Aaron Taylor Johnson a eu le droit à son film. Alors on l'attendait bien évidemment. De base, le film devait sortir pour accompagner Spider-Man 2. Bon, au final, il a été décalé d'un an. On s'est dit, ok, le projet a l'air plutôt pas mal. Ils l'ont décalé d'un an. Ça veut dire qu'ils vont prendre le temps de bosser dessus. Le résultat était catastrophique. Bon, cependant, ça reste quand même, je pense, l'un des meilleurs films du SSU. De toute façon, quand on regarde le barème, on voit que c'est clairement faisable de faire un film assez moyen. C'est un film qui est R-rated, donc du coup, on nous promettait de la violence. On a eu un petit peu de violence là-dessus, ça allait. Mais par contre, il y a encore de gros problèmes. Il y a je ne sais pas combien de plans qui sont dans les trailers qui ne sont pas du tout dans le film. Je ne sais pas où ils sont partis, il faudra m'expliquer un jour. Enfin, vous l'avez bien compris, c'était un carnage. Maintenant, revenons au reboot. Vous le savez, mais les tant attendus films Avengers Doomsday et Secret Wars doivent sortir. Les films sont réalisés par les frères Russo, à qui on a eu notamment Avengers, Infinity War et Endgame. Et on a eu le droit à l'excellent Captain America, le soldat de l'hiver. Bon, si vous connaissez pas les comics, en gros, Doom a pris le contrôle de l'univers et a créé son propre univers avec une terre qui s'appelle le Battle World où il y a plein d'éléments de chaque univers qui sont assemblés pour créer une seule planète. Donc on va avoir différentes versions des héros qui vont s'affronter sur cette planète là. On va avoir des armadas de Thor, on va avoir Miles Morales et Peter Parker qui vont être ensemble. On va avoir Thanos qui va se faire massacrer dans une page de comics qui est excellente. Et quand je vous dis excellente, franchement c'est excellent. Le film Secret Wars doit suivre l'histoire de Jonathan Hickman qui a réalisé le comics de 2015 du même nom. Ici, attendez-vous à un rassemblement beaucoup plus grand. Je pense que ça va être quelque chose de grandiose. Bon, la question c'est pourquoi un reboot? Parce que oui, à quoi ça sert un reboot? Un reboot, si vous voulez, c'est repartir de zéro. Alors attention, il se peut que ce soit un soft reboot du côté de Sony, c'est-à-dire qu'on va garder les personnages qui sont déjà établis dans leurs univers
mais finalement on va repartir de zéro. Alors là-dessus, il faudrait trouver une pirouette scénaristique parce que connaissant Sony, je pense qu'ils peuvent garder Venom par exemple avec tout ce qui s'est passé et ils peuvent même garder Kraven. Oui, je sais, bonjour les dégâts. Parce que bon, concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le film Secret Wars va se terminer et ensuite les univers vont revenir un petit peu à la normale. Quoique l'univers 616 qu'on connaît du MCU va totalement changer. On va sûrement avoir la collaboration des X-Men dans la Terre 616. On sait également que Deadpool et Wolverine vont jouer un rôle majeur dans Secret Wars. Et on a aussi possiblement le retour de Andrew Garfield et Tobey Maguire en tant que Spider-Man. Le personnage de Miles Morales va sûrement faire ses débuts dans l'univers Marvel, mais du côté de Sony. Oui, parce que je vous rappelle, Sony a son propre univers, c'est un bazar infini. Ce Spider-Man serait possiblement le Spider-Man de la Terre principale du SSU, donc le Sony Spider-Man Universe. Oui, je sais pas si t'as compris, parce que entre MCU et SSU, on se perd la tête. Le personnage de Miles Morales devrait du coup avoir des films solo qui lui permettront de pouvoir évoluer au sein de l'univers du SSU. Il combattra des ennemis tels que le Vautour ou même Electro. Oui, parce que je me demande comment est-ce qu'ils vont faire avec le Vautour, parce que lui il fait une passerelle entre le MCU et le SSU, on se demande ce qu'il fait. Ah non, mais quand on y réfléchit, mais ça va être un bordel pas possible en fait. Non, mais parce que là, Marvel et Sony ont trop de choses à gérer, ils ont fait n'importe quoi avec la saga du multivers et là, on ne sait pas où on est rendu. Quand on voit le Vautour qui est dans le SSU avec Morbius, on se demande qu'est-ce qu'il fait là? À quoi il va servir? Alors, est-ce que grâce au reboot, ils vont pouvoir faire leur projet Sinister Six qu'ils voulaient? Bah je sais pas, j'espère. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce reboot là va permettre à Sony de repartir sur des bonnes bases, du moins on l'espère, et ainsi éviter les erreurs du passé telles que le SSU numéro 1. Ouais, bah c'est pas gagné hein. Puis quand même, quand on regarde l'univers de Spider-Man et le lore qu'on peut avoir avec cet univers, on se dit qu'on a quand même beaucoup de matière à faire quelque chose d'assez cohérent et d'assez grand. Sony n'a pas réussi à faire ça. C'est pour ça que je pense que ce petit reboot va pouvoir permettre à Sony de repartir sur de bonnes bases, et ça, on l'espère tous. Et on pourra avoir des projets solo tels que Electro par exemple, ou même le Vautour. On pourrait même avoir les Sinister Six au bout d'un moment. Puis à côté, on va avoir Miles Morales qui lui va commencer à grandir de son côté. Donc du coup, on va avoir des films Spider-Man 1, 2, 3 du côté de chez Sony. Et là, encore une fois, je me demande comment est-ce qu'ils vont faire, parce qu'entre temps, on a Tom Holland qui lui ne va pas avoir fini sa trilogie avant Secret Wars. Enfin bref, ça va être un bazar. Alors du coup, est-ce que les films Miles Morales ne vont pas s'appeler Spider-Man Miles Morales pour faire la différence? Bonne question. Ou alors est-ce qu'ils attendent de reboot l'univers du SSU pour pouvoir le connecter au MCU de façon cohérente et ainsi avoir les deux Spider-Man ensemble? Je sais pas. Enfin, vous voyez, là Sony et Marvel nous ont mis dans un pétrin pas possible. Mais bon, bien évidemment, nous on est fans de Marvel, donc on arrive quand même à s'accrocher à ce qu'on peut, mais tout ce qu'on espère, c'est le meilleur pour la suite. Bref, en tout cas, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle. Est-ce que vous êtes chaud ou non pour un reboot du SSU et l'introduction de Miles Morales? Moi, personnellement, pour Miles Morales, je dis pas non parce que c'est mon Spider-Man préféré, donc j'ai hâte de le voir en live action. Mais j'espère que ça va se faire correctement et dans les bonnes règles, et que ça ne soit pas incohérent. Bref, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux, TikTok, Instagram, YouTube et Dailymotion. Oui, on est sur toutes ces plateformes, et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine. Ciao!